Dis-moi, t'as changé le plan de caméra? Ouais, il était foireux. Oui, effectivement, je confirme. Bien, maintenant qu'on a parlé de la saison 1992-1993, vous l'avez compris, on va parler de la saison 93-94? Oui. Je rappelle que Manchester United, qui a gagné le titre la saison précédente, est favori à sa propre succession, que des clubs tels que Arsenal ou Liverpool veulent bien figurer, Blackburn veut confirmer, et évidemment d'autres clubs qui veulent se maintenir. Sur ce, je ne vous fais pas patienter plus longtemps et je vous laisse tout de suite avec le générique en espérant que cette fois-ci il se lance correct. Bien, avant de partir sur les pelouses, on va faire un point rapide sur les transferts, mais très rapide, hein, puisque le transfert record de Roy Keane à Manchester United pour 3,75 millions de livres, eh ben, il fait parler. Alors, on n'est pas encore sur les transferts mirobolants à 90 millions pour des joueurs tels que Harry Maguire, mais on a ici les prémices des futurs transferts astronomiques qui viendront en première ligue. D'autant plus qu'à cette époque, on a déjà de plus en plus de transferts qui dépassent le million. Et pour appuyer ce que je suis en train de dire, le gardien Tim Flowers deviendra le gardien le plus cher de l'histoire de l'Angleterre avec un transfert à 2,5 millions de livres. Donc vous l'aurez compris, on est encore sur des questions d'argent. Bien, maintenant qu'on a parlé sous-sous, on peut commencer à attaquer le vif du sujet, mais avant ça, on dit bonjour tous ensemble à nos trois petits nouveaux, Newcastle, West Ham et Swindon Town. Swindon? Mais c'est qui ça? Alors effectivement, tu fais très bien de poser la question finalement, qui est Swindon? Alors Swindon Town, c'est un club qui n'a pas une très grande place dans l'histoire des plus grands clubs anglais, et pourtant c'est quand même une place forte des divisions inférieures. À cette époque, le club il existe déjà depuis plus de 100 ans, et au-delà de quelques titres dans les divisions inférieures, son plus grand trophée reste la victoire en Coupe de la Ligue anglaise en 1969, sacré exploit sachant qu'ils évoluaient en 3e division. Du coup, dites-vous bien que cette promotion dans l'élite, eh ben, c'est un peu vu comme le Graal pour eux. Et c'est bien normal puisque c'est la première fois dans leur histoire qu'ils pourront se frotter au gratin du football anglais. Mais ce sera aussi la dernière, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Dans la vidéo précédente, on a commencé en parlant de la première journée. Et ben on va faire pareil ici. Le championnat débute par un gros multiplex de 10 matchs. Dans celui-ci, on verra notamment la lourde défaite d'Arsenal 3-0 sur sa pelouse face à Coventry. Et Oldham perdra sur le même score face à Ipswich à domicile aussi. D'ailleurs, on dénombre seulement 3 victoires à domicile dans toute cette première journée. Sheffield United qui s'impose 3-1 face à Swindon Town. Aston Villa qui s'impose 4-1 face à Queen's Park Rangers. Et Liverpool qui s'impose 2-0 face à Sheffield Wednesday. J'espère que c'est la bonne pour Liverpool cette année. Ah bah j'espère aussi. La première journée se terminera le dimanche par un gros choc entre Norwich, 3e la saison dernière, qui reçoit Manchester United, le vainqueur. Les visiteurs s'imposeront finalement sur le score de 2-0. Et dis-moi que c'est la bonne, s'il te plaît. Dis-moi que c'est la bonne, s'il te plaît. Dis-moi que c'est la bonne cette année, s'il. Sérieux, tu m'as fait miroiter pour ça? Alors, j'en ai parlé que extrêmement rapidement la saison précédente. Et je te le dis, c'est pas la bonne saison pour porter un pull des Reds, je suis désolé. Mais Liverpool vivra une saison encore bien difficile, bien loin de ses standards habituels. Après un début de saison correct, les Reds seront déjà bien distancés fin septembre, puisque après 4 défaites en autant de rencontres, ils pointent à la 13e place à déjà 10 points du leader. Après un regain de forme où Liverpool ne perdra que 2 fois en 4 mois, il se retrouve à la 6e place à la mi-championnat à 7 points du podium. Sauf que suite à une défaite assez piteuse face à Bristol City, pensionnaire de 2e division en FA Cup, le coach Graeme Souness est remercié par sa direction et remplacé par Roy Evans. La fin de saison des Reds sera bien difficile
9 défaites sur les 16 derniers matchs pour seulement 5 victoires. Donc derby, au moins ça. Liverpool finira à une bien triste 8e place avec 17 points de retard sur Newcastle, le 3e. Et vous l'aurez compris, ils n'auront même pas les coupes pour se rattraper, puisque éliminés dès son entrée en lice en FA Cup et dès les 8e de finale en Coupe de la Ligue. Newcastle, premier de la First Division, oui, First Division est devenu le nom de la 2e division anglaise, fait son retour dans l'élite après 4 ans passés à l'échelon inférieur. 11e à la fin octobre, Newcastle se prend à rêver en étant 4e à la mi-saison. Après avoir goûté pour la première fois au podium après la 25e journée, Newcastle ne quittera plus jamais celui-ci après la 31e journée. Ils termineront donc 3e avec 6 points d'avance sur Arsenal 4e et avec 7 points de retard sur Blackburn 2e et à 15 points quand même du champion Manchester United. Emmené par une paire Andy Cole, qui terminera meilleur buteur d'ailleurs avec 34 buts, Peter Beardsley à leur top niveau, qui marqueront à eux seuls 55 des 82 buts inscrits par les Magpies. Newcastle se qualifie pour la Coupe d'Europe pour la première fois depuis les années 1970. Oldham vit cette saison sa 12e et pour le moment dernière saison dans l'élite. Mais bon, ils sont pas prêts de revenir, vu qu'ils évoluent en 5e division aujourd'hui. Le miracle de la saison dernière n'aura cette fois-ci pas lieu. Déjà mal en point dès le début du championnat, occupant la 19e place fin octobre, les Latics terminent la phase aller 18e avec 4 points d'avance sur Chelsea, mais aussi avec 2 matchs en plus. Et malgré une série correcte entre fin janvier et début avril, Oldham terminera sa saison par 8 matchs sans victoire, condamnant le club à évoluer la saison prochaine dans la division inférieure. Quant à Swindon, qui je le rappelle vit sa première saison dans l'élite, ils ne feront malheureusement que de la figuration, remportant son premier match fin novembre face à Queen's Park Rangers, avant d'en remporter seulement 4 autres sur le reste de la saison. Niveau stats, oui j'aime bien parler de stats, comme il l'a dit, Swindon ne remportera que 5 matchs sur toute la saison, pas aidé notamment par une défense aux abois, 18 matchs en encaissant minimum 3 buts et quelques branlés, des 5-0, 5-1, 6-2 et même un 7-1 encaissé face à Newcastle. Malgré une attaque pas si mauvaise, Swindon sera largement la pire défense avec 100 buts encaissés et logiquement lanterne rouge toute la saison. On dit donc adieu à Oldham et à Swindon et au revoir à Sheffield United qui eux reviendront en 2006. Ça se rapproche pour Blackburn. Après être passé de peu à côté du podium la saison précédente, cette fois-ci leur 2e place ne souffrira d'aucune contestation. Après un début de saison un peu timide avec une 8e place à déjà 14 points du leader mais à seulement 3 points de la 2e place, les hommes de Kenny Dalglish entameront une folle série avec seulement 3 défaites en 20 matchs entre mi-novembre et fin mars, notamment grâce à un Alan Shearer en état de grâce et qui marquera au total 31 buts. Ils reviendront même à 6 points de Manchester United à 8 journées de la fin et seront à égalité de points mi-avril, mais avec un match en plus. Or, les hommes de Ferguson seront finalement trop forts et après une fin de saison plus poussive, les Rovers assureront tout de même la 2e place avec 7 points d'avance sur Newcastle. Les Red Devils remportent donc leur 2e titre consécutif après s'être quand même fait un petit peu peur. Tout avait pourtant si bien commencé pour eux, possédant 13 points d'avance après la mi-championnat sur le 2e et ne perdant pas un match entre mi-septembre et fin février. Ils assureront le titre finalement grâce à une victoire 2-0 face à Ipswich avec des buts d'Eric Cantona et de Ryan Giggs. Eric Cantona sera d'ailleurs élu meilleur joueur de la saison et on peut dire qu'Alex Ferguson aura fait de cette équipe une véritable machine à gagner et ce n'est que le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. En parlant de ça, les vidéos sortiront maintenant tous les dimanches à 17 h, donc n'hésitez pas à les noter sur vos agendas. Je plaisante. Sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine et cette fois-ci on parlera de tennis. Je ne vous en dis pas plus.